Ok, deuxième prise. Je vous retrouve pour une petite session de teinture sous les aboiements intempestifs de mes chiens. Je vais donc filmer une séquence de teinture. Nous sommes vendredi après-midi, mais vous verrez ces images demain samedi. Je vais vous montrer les préparatifs dans l'atelier en retournant la caméra, et puis je vais aussi, je pense, vous parler de petits achats, vous allez voir. Ok, donc voilà l'atelier, essentiellement en mode teinture. Sur la machine à coudre, vous voyez un gilet de mon époux que je dois réparer. Là, vous avez mes seaux avec la laine qui trempe depuis ce matin. Là, vous avez mes flacons de teinture mère, le bac dans lequel je vais teindre. Pardon, je vois que j'ai mon doigt devant l'objectif. Voilà, voilà, mon carnet de teinture. Catherine, ferme tes petits yeux parce qu'on va passer sur ton écheveau. Voilà, que je dois encore bobiner. Et en fait, on arrive ici. Je voulais vous montrer ceci. En fait, j'ai acheté ceci. C'est une thé de traversin que j'ai acheté en ressourcerie hier. Et je me disais qu'elle se mariait pas mal avec ce velours doré et avec le vert que j'ai l'intention d'utiliser pour me faire mon pull Saturne. Et je me disais que peut-être bien j'allais pouvoir associer ces deux tissus pour me faire une jupe. Voilà, une robe, je pense pas que j'aurai assez de tissu pour pouvoir me faire une robe, mais une jupe très certainement. Et alors, hier, j'ai également acheté ce petit là. C'est aussi une housse de traversin que j'ai aussi acheté en ressourcerie. Et je trouve que c'est très joli. Voilà. Et je trouve que ça va très très bien avec ce tissu. Voilà. Donc je voulais vous montrer ces deux petites acquisitions qui me plaisent vraiment beaucoup. Sinon je ferai sac à projet parce qu'en fait ce tissu je le destinais à des sacs à projet dans un premier temps. Mais voilà, bon, je réfléchis, voilà. Et je partage avec vous parce que ça me fait plaisir. La première chose, j'installe la laine dans le bac. Alors, bien sûr, suivant les effets que vous voulez donner et obtenir, vous allez procéder de façon différente. Avec plus ou moins de succès. Moi, je pense que quand on fait de la teinture en amateur, on fait surtout plein d'expériences et il faut accepter que les choses ne sont pas toujours ce qu'on aurait voulu qu'elles soient. Au début, même, elles ne sont jamais ce qu'on aurait voulu qu'elles soient. Et puis petit à petit, on apprend et petit à petit... Voilà, ça y est, là, c'est bon. Et donc petit à petit... Non, je vais peut-être faire dans l'autre sens, comme ça. On sait un petit peu mieux quoi faire pour obtenir ce qu'on veut, même si... en tant qu'amateur, je ne suis pas sûre que ça soit vraiment une science exacte. Voilà. Et là, j'ai une soque blanche. Je vais la mettre face vers le haut. Une soque blanquette. Donc, pour celles qui ne sauraient pas de quoi il s'agit en fait de deux brins de laine à chaussettes. En l'occurrence, ici, c'est du mérino nylon. Je pense du 80-20, mais je ne suis pas tout à fait sûre. Il faudra que je vérifie sur l'étiquette. Et donc, voilà, vous voyez, elle est un peu grande pour mon bac. Donc, il va falloir que je répartisse les plis. Donc, ce sont deux brins de laine à chaussettes qui sont tricotés ensemble pour faire comme une sorte de couverture, qui vont être teints.
et puis qui vont être détricotés au moment du tricot. Donc on prend un fil et on tricote en détricotant. Et donc comme la laine a été teinte en étant tricotée, le rendu du tricot final est relativement différent. Voilà. Je vais mettre un petit peu d'eau, mais un petit peu, pas trop. Voilà. Parce que je voudrais, pour l'effet que je voudrais obtenir, si j'y arrive, je voudrais bien que ça ne soit pas trop... que le niveau ne soit pas trop élevé. Voilà. Et donc je vais travailler avec... Ce qu'il y a, c'est que là, c'est pas complètement immergé. On va encore en mettre un peu. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais travailler avec des teintures mères. Donc, et je vais travailler avec cette couleur avec laquelle je n'ai jamais travaillé. Voilà, c'est le Aqua de Greener Shade. Bon, on se lance. Je ne vous ai pas dit les mini. Donc il y a un mini de 20 grammes et un mini de 50 grammes et ce sont des 100% BFL parce que je voudrais vraiment privilégier le BFL sans nylon pour mes futures chaussettes. Je vais les sortir. Hop. Il faut d'abord les séparer. Voilà. Je vérifie quand même que j'ai pas de zone blanche ou trop blanche en tout cas. Parce que voilà, ce ne sera pas à coloris unis, hein, on est bien d'accord. Voilà. Alors l'eau qui reste, qui est encore bien chargée en colorant, je vais la garder dans un seau. Voilà, et elle me servira dans un autre type de teinture, probablement pour teindre un écheveau de 200 grammes.
Voilà. Donc, je garde l'eau, je ne rejette pas de l'eau avec des colorants. Je m'en resserre. Et ça va partir en cuisson. Voilà, je viens de plonger mon écheveau dans le bas d'épuisement. Je vais le laisser prendre la couleur tranquillou bilou pendant que les autres teintures sont en train de chauffer. Et puis, je verserai le contenu de mon seau, donc écheveau et teinture, dans la casserole pour la cuisson. Mais je vais ouvrir ceci. Tout doucement parce que la laine est chaude. Donc il ne faut pas trop la manipuler. Mais en même temps, le plastique, quand il a refroidi, est plus difficile à gérer. Donc j'essaye d'ouvrir quand il est encore un peu chaud. Donc là, c'est celui que j'avais mis par-dessus pour fermer. Et alors, mes écheveaux ont refroidi
et je voudrais les agrémenter de quelques speckles. Alors, je les ai déposés dans la casserole en mettant, comme vous pouvez le voir, les parties les plus sombres en dessous, parce que ce sont surtout les parties les plus claires que je voudrais agrémenter de speckles. Maintenant, je vais devoir ajouter de l'eau et puis mettre mon colorant pour les speckles, voilà, et croiser les doigts pour que tout fonctionne bien. Je vous reprends après. Alors voilà, là j'ai mis l'eau, donc on voit que j'en ai mis un tout petit peu, juste pour que la laine soit sous l'eau, vraiment un tout petit peu. Et là maintenant je vais tenter les speckles. Bon. Croisez les doigts avec moi, hein, parce que c'est toujours assez stressant. J'espère que vous voyez. Je sais pas si je peux changer le focus. Ouais, je crois qu'on les voit, hein. Ouais. Voilà. Maintenant, je vais aller remettre cuire. Et bonjour du samedi début d'après-midi. Je reviens pour clôturer cet épisode. Je vous ai filmé une très grosse session de teinture et donc je vais juste prendre 2 petites minutes maintenant pour vous parler tricot parce que sinon l'épisode sera trop long et ce ne sera pas facile de le télécharger et surtout pas très agréable pour vous si c'est trop long. Donc voilà, je reviens. Je n'ai tricoté ces derniers jours que le pull. Il a une manche totalement terminée et j'ai déjà commencé la deuxième. Donc voilà pour l'avancée. J'étais arrivée ici de la première manche quand je vous l'ai montré la dernière fois. Alors je voulais vous montrer aussi que j'ai, je pense, encore amélioré ma technique jacquard. Même si c'est toujours pas parfait et évidemment c'est pas bloqué, mais voilà, on voit quand même ici qu'il y a un rang qui est un peu trop serré. Bon voilà, c'est fou à l'écran comme les écarts sont beaucoup plus forts qu'en vrai. Bon, voilà. Donc j'avance sur ce pull et je suis motivée puisque évidemment je me suis promis que je ne montrais pas le Saturne tant que je n'ai pas fini celui-ci. Donc, je suis motivée. Mon mari sera content parce que c'est son pull. Enfin, il ne l'aura quand même que dans son calendrier de l'Avent, hein, mais bon. Donc voilà, je pense que nous sommes donc samedi début d'après-midi. Je pense que pour la fin du week-end, les manches devraient être terminées. Il me restera alors à faire une vingtaine de centimètres sur le corps et peut-être bien que fin de la semaine prochaine, ce sera fini. On verra. On va pas faire trop de projets parce que ça va aussi dépendre de ce que je fais en teinture d'ici là. Bon voilà, je vois qu'il y a déjà plus de 2 minutes, donc je m'arrête ici. Je vous souhaite de merveilleuses heures de tricot et on se retrouve demain. Ciao!